Ok. Donc, je vais vous montrer qu'il est possible d'aller chercher des styles graphiques sur le web. Il suffit dans Google de taper Illustrator Style, Download, oui. Voilà. Et vous allez tomber sur plein de liens qui vous proposent de télécharger des styles graphiques. Et c'est souvent gratuit. Il y en a qui viennent même de sites officiels Adobe, ce qu'on appelle le Adobe Exchange. Vous voyez qu'on en a plein. Ah ben voilà, Style Diamond, ça peut être bien ça. Texturé, des boutons. Alors comment est-ce qu'on les utilise, les choses qu'on récupère sur le web? Ça c'est des brushes, c'est autre chose en fait. Eh bien en fait ça dépend vraiment comment la personne l'a créé. Il y a certains documents que vous allez récupérer, télécharger, quand vous allez les ouvrir, le style sera dans la palette des styles graphiques. Et il y en a d'autres où le style sera directement sur des objets qui sont dans le document, mais pas dans la palette des styles graphiques. Mais en fait, peu importe, hein, qu'il se trouve dans la palette des styles graphiques ou sur un objet, c'est toujours un aspect, et vous allez pouvoir le récupérer, le transférer sur vos propres objets. Bon, voyons un peu celui-là. Download, voilà. Je vais télécharger celui-là au hasard, je ne l'ai jamais téléchargé. J'espère qu'il ne va pas me demander mon adresse mail, etc. Parce que là, dans ce cas-là, je ne vais pas accepter. Bon. Alors, est-ce que ça télécharge? Voyons un peu le téléchargement ici. Non, apparemment ça ne télécharge pas celui-là. Si, ah, voilà. Ok. Il a fallu le temps. Voilà, donc il télécharge, c'est un fichier zip minuscule, moins d'1 méga. Je vais aller voir dans mon dossier de téléchargement. Voilà, le voilà. Je vais aller transférer ça dans mon dossier d'aujourd'hui. Je vous montre, hein. Après vous testerez. Donc mon dossier d'aujourd'hui, le 20 mars 2014, voilà. Je vais aller double-cliquer sur le fichier zip, ça me crée un dossier dans lequel j'ai un fichier Illustrator et un petit texte qui explique comment l'utiliser. Blablabla. Ok, normalement ça devrait aller. Donc j'ouvre le document Illustrator. Voilà. On me dit qu'il utilise des polices qui ne sont pas installées sur mon système, c'est pas grave, parce que ce n'est pas les polices qui m'intéressent dans le document. Alors, voyons un peu comment c'est réglé ça. Comment ils ont fait ça. Donc, palette des styles graphiques, première chose à aller voir. Est-ce qu'il y a les styles graphiques? Oui, ils sont dedans en fait. Exactement, c'est bien. Ensuite, nous avons les objets. Donc là, on a les deux. On a les objets qui utilisent les styles graphiques sur le plan de travail. Et en plus, on a les styles dans la palette des styles graphiques. Si je veux utiliser ça sur ma guitare, qui se trouve dans l'autre document ici, je vais sélectionner un objet. Oui, dès que je sélectionne l'objet, la palette style graphique me montre, m'encadre le style graphique qui est utilisé par cet objet, vous voyez? Ok. Tiens. Ok, ça il ne m'encadre pas. Comme c'est pas moi qui fais le document, évidemment, comprendre comment c'est organisé au niveau des groupes, il faudrait que j'aille déployer la palette ici. Donc avec la flèche blanche, là, de toute façon, j'arrive de toute façon au niveau objet. Bien. Donc imaginons que celui-là m'intéresse, je vais faire un copier de cet objet, édition copier. C'est une chose qu'on avait vue, hein, transférer un style graphique en copiant un objet qui le contient. Je vais dans mon document de la guitare ici. Je vais éventuellement coller sur un nouveau calque, c'est pas plus mal. Édition coller. Du coup, dans la palette style graphique du document, le style graphique utilisé par cet objet que je viens de coller a été transféré. Je peux enlever l'œil en face du calque, aller sélectionner la guitare. C'est sur ce calque-là, voilà, la guitare ici, voilà. Et lui appliquer le style graphique. Ah oui, j'avais demandé de masquer le contour de sélection. Menu affichage, afficher le contour de sélection, voilà. C'était pour mieux voir ce que j'appliquais, mais voilà. Ok. Alors, pas sûr que ça donnera le même résultat parce que l'objet
était minuscule par rapport à ma guitare, donc forcément, ça change. Mais bon, on a quand même l'effet un peu qu'on avait dans l'autre, ici en fait. Mais quand même pas. Il manque quelque chose. Je vais voir ce qui se passe si je réduis la guitare. Mais pour faire ça, je vais faire une version, un duplicata du calque, hein. Je vais quand même garder ma guitare grande. Voilà. Ok, ça ressemble plus à ce qu'on avait de l'autre côté. Donc, le style graphique était prévu pour un objet qui était beaucoup plus petit que ma guitare. Vous avez vu quand je l'ai collé. Il est d'ailleurs toujours là, si je l'affiche. Voilà, il est là à côté. Donc, logique, hein, si je l'applique sur un objet beaucoup plus petit ou beaucoup plus grand, je n'obtiendrai pas le même résultat. Bon. Donc, à partir de là, si je veux utiliser cette guitare telle qu'elle dans un document Illustrator, je fais la méthode qu'on a appliquée hier pour les feuilles d'arbre. J'enregistre le document avec juste la guitare comme ça dedans et je le réimporte en tant qu'image dans un autre document dans lequel je veux l'utiliser pour illustrer. Ou alors, je peux essayer aussi avec dans les préférences générales l'option mise à échelle des contours et des effets. Je peux tester et voir si en agrandissant, ça va multiplier dans la palette aspect, ça va augmenter les valeurs de fond et de contour et tout ça qui sont indiquées ici en fait. Il y a des valeurs de décalage, voilà par exemple, décalage, voilà, 3,52. Ok. Ça normalement, si avec l'option mise à échelle des contours et des effets, je modifie ça, eh bien ça va modifier les valeurs là. Si j'agrandis, ça va modifier la valeur. Alors essayons ça. Voilà, donc ça marche. Là, la mise à échelle des contours et des effets a été faite. Si je vais revoir les valeurs de décalage que j'avais tout à l'heure, c'était 3, maintenant c'est 20. Là, c'était 4, maintenant c'est 24. On est d'accord? Donc dans ce cas-là, la mise à échelle des effets a bien fonctionné. Et je peux, dans la palette aspect, déplacer ceci, voilà, dedans, voilà. Ok. J'ai donc deux aspects quasiment identiques, sauf qu'il y en a un qui est prévu pour les objets grands, l'autre pour les objets petits. Je vais renommer celui-là. Style graphique, on va l'appeler comment? C'était bonbon. Hein. Voilà. On va faire bonbon pour objet A3, on va dire. Et celui-là. Bonbon pour objet. Bon, c'était sans doute de la 6, voire même de la 7. Hein. Voilà. Ok. Bien sûr, je ne vois pas les noms, sauf quand je passe au-dessus avec l'infobulle, mais je peux demander ici, dans la palette style graphique, un affichage par liste de vignettes. Et donc voilà, si j'ai un grand objet, j'appliquerai le style graphique bonbon pour objet A3. D'accord ? Ça peut vous paraître obscur et complexe là, mais ne vous en faites pas, vous allez avoir l'occasion de revoir ça et de réessayer. Si j'ai un petit objet, voilà, comme celui-là, si je lui applique le style bonbon pour objet A3, bah, ça fait ça. C'est peut-être l'autre qu'il me faut. Voilà. D'accord? Bonbon pour objet A3, c'est ça. Foireux. Tout part en vrille, disons. Et bonbon pour objet A7, ça c'est le style graphique original. Voilà. Donc ça vous explique au passage pourquoi parfois on récupère un style graphique sur le web et ça ne donne pas ce qu'on voudrait. C'est parce qu'on l'applique sur un objet qui n'a pas la même dimension que l'objet pour lequel il a été prévu au départ.